Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et on va faire un point important, Philippe, c'est la mobilisation qui prend un autre visage, c'est la jeunesse qui s'engage dans les cortèges. Oui, on va prendre tout de suite la direction de Paris, le cortège où Clément Arion est envoyé spécial Sud Radio. Bonsoir Clément. Bonsoir Clément. Bonsoir à tous. Bonsoir, Alors, Clément. comment est la mobilisation et est-il vrai qu'il y a beaucoup de jeunes ? Alors, comme vous l'avez dit, un gros recul de la participation, 450 000 au lieu de 800 000 jeudi dernier. Mais en effet, beaucoup de jeunes, beaucoup de mobilisations avec des pancartes et également des mobilisations interfac, également des lycéens. J'ai discuté avec certains d'entre eux et ce qu'ils me disaient, c'est que le 49.3 les a révoltés. Et c'est pour ça, aujourd'hui, qu'ils viennent dans la rue. Et certains ont l'impression aussi d'être délaissés et ils ont aussi des revendications plus propres à eux, comme Parcoursup, etc. Et on sent qu'ils ont rejoint le mouvement. Alors maintenant, on verra ce qui se passera pour les jeunes. Et c'est une mobilisation dans le calme pour l'instant ? Alors calme, je dirais pas ça. Il y a eu quelques heures aux alentours de 17h sur le boulevard Voltaire. Le cortège qui pour le moment était calme et se passait bien. Et il y a eu évidemment sur tout le cortège de nombreux feux de poubelle. Et suite à un pillage d'un relais Leclerc, et les forces de l'ordre sont intervenues, notamment face à des Black Blocs. Je crois qu'on dénombre 22 interpellations ici à Paris. Est-ce qu'il y a d'autres sujets, parce qu'on parlait de différentes colères, est-ce qu'il y a d'autres sujets qui sont évoqués dans cette manifestation ? Alors, on parle beaucoup évidemment de la réforme des retraites encore, mais c'est surtout le 43 qui prédomine, et notamment chez les jeunes, comme je l'ai dit. Et on parle également, il y avait énormément de pancartes au nom de la personne d'Emmanuel Macron et également envers Elisabeth Borne. Voilà, on sent que c'est deux figures qui sont très contestées dans les manifestations. Françoise Degois veut réagir. Oui, c'est intéressant ce que vous dites. J'ai pas bien compris. Vous dites qu'il y avait beaucoup plus de jeunes. Est-ce que vous avez entendu l'autre revendication de la jeunesse ? Parce que on parle beaucoup du 49.3, des retraites, de Parcoursup, mais également du service national. Figurez-vous que le SNU, c'est quelque chose qui vraiment, a priori, est un moteur de contestation. Est-ce que vous l'avez entendu ça, Clément, dans le cortège avec les jeunes ? Alors pour être honnête, non, j'en ai pas du tout entendu parler, Françoise, mais pour moi c'était vraiment 49.3 et également Parcoursup, c'est le moment d'ailleurs pour les jeunes qui sont inscrits sur Parcoursup et qui ont leur réponse. Très bien, merci. Donc, merci de votre Clément, réponse. il est difficile de distinguer, évidemment, en voyant tous ces jeunes, ce qu'ils pensent vraiment. Est-ce que dans le lot, vous sentiez un véritable esprit partisan, de gens très mobilisés, motivés, ou des jeunes qui sont venus, par exemple, pour la première fois dans une manifestation pour faire nombre ? Alors pour beaucoup, c'était la première ou la deuxième fois pour ceux que j'ai rencontrés. Évidemment, donc le 49.3, il y avait aussi certains qui ne savaient pas vraiment pourquoi ils étaient là. Ils m'ont confié que voilà, leurs enseignants, notamment à la fac, sont en grève et du coup ils suivent. C'est aussi par rapport à un esprit de solidarité, etc. Certains m'ont parlé de leurs parents exactement qui étaient aussi mobilisés. Donc ça suit le mouvement. Certains sont très mobilisés et très politisés, certains pas du tout. Et ils suivent finalement le mouvement général. Est-ce qu'on entend de futures mobilisations, des dates qui pourraient arriver, des reconductions ? Est-ce que pour l'instant, on n'a pas de suite à cette mobilisation ? Pour l'instant, pas vraiment de suite. Certains de la CGT m'ont parlé de samedi. Alors on verra ce que ça donne. Et pour les jeunes, ils me disaient aussi qu'il y aurait certainement des blocus dans la semaine et la semaine prochaine qui sont prévus au niveau des organisations lycéennes et étudiantes. Vous restez avec nous, Clément. On va partir dans le sud avec Mathilde Julien. Bonsoir Mathilde. Bonsoir Mathilde. Oui, bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Bonsoir. Vous étiez à Sète. Vous avez fait un point sur toutes les villes du sud. Comment ça s'est passé déjà à Sète ? Alors écoutez, à Sète, comme d'habitude, c'est très bon enfant, c'est très détendu, c'est beaucoup de personnes retraitées, pas énormément de jeunes, il y avait quand même quelques lycéens, mais le gros de la jeunesse, vous savez, elle va plutôt manifester sur Montpellier. Donc à Sète, c'était une bonne ambiance. Seulement, le mot est passé pendant la manifestation via la CGT de l'Union locale de Sète et du Bas-Sainteau. Le mot était passé pour un rendez-vous dès 14h au dépôt de carburant à Frontignan. Et là, la situation elle s'est nettement tendue avec près de 300 personnes qui ont tenté de bloquer le rond-point d'accès à ce dépôt de pétrolier. Et un incendie s'est déclaré dans la garrigue. Ça commence à faire polémique. Un incendie. Et selon plusieurs témoins manifestants et Ligue des
droits de l'homme, eh bien, ce serait à cause d'une grenade lacrymogène lancée par les forces de l'ordre au moment de leur intervention pour repousser les manifestants. Le préfet de l'Hérault, lui, renvoie la responsabilité aux manifestants et les pompiers sont intervenus. L'incendie est maîtrisé. Le trafic, qui était très fortement perturbé, bloqué, vient de reprendre. Du côté de Montpellier, c'était calme. Une mobilisation aussi en baisse, mais des manifestants nombreux, notamment des jeunes. Ils étaient 2000 étudiants et lycéens à Montpellier sur 10 000 manifestants selon les forces de l'ordre, 20 000 selon les syndicats. Pas de débordement, mais plusieurs coupures d'électricité vers 13h dans le centre-ville. 2700 clients étaient privés de courant. Des actes de malveillance selon la préfecture, et Enedis a condamné un acte illégal. Ensuite, on peut faire un petit tour en Midi-Pyrénées avec 17 manifestations aujourd'hui. Une mobilisation aussi en baisse à Tarbes, à Millau, à Rodez, à Foix, mais à noter des actions particulières comme un nouveau blocage des entrées principales à Foix. À Millau, entre 350 et 400 personnes qui sont positionnées devant le péage du viaduc à l'appel de la Confédération paysanne ou de la NUPS. Et puis à Toulouse, je ne sais pas si vous avez vu de grosses tensions là en fin de manifestation. 150 000 personnes selon les syndicats, 25 000 selon la police. Et actuellement, il y a des incendies qui se déclarent sur les grands boulevards. Toulouse qui a été marquée par les violences jeudi dernier. Oui. Et c'est à noter, il y a eu la volonté, selon des journalistes sur place, la volonté des forces de l'ordre de séparer les Black Blocs qui étaient positionnés en tête de cortège, les séparer du reste des manifestants pour éviter peut-être des amalgames ou que la violence atteigne des enfants ou des personnes âgées, comme on a pu le voir jeudi dernier à Toulouse. Toutefois, la police a quand même fait usage de gaz lacrymogène en masse, et ce avant la fin de la manifestation, ce qui a provoqué un peu de panique. Voilà. Et là, la manifestation se poursuit avec, comme je vous disais, des incendies et des troubles peut-être à venir, donc à suivre pour cette soirée, la suite de la mobilisation à Toulouse, où il y avait aussi beaucoup de jeunes, évidemment, des milliers de jeunes. D'accord. Oui. Il y a aussi beaucoup de lycées partiellement bloqués. Est-ce qu'on entend cette main tendue de Laurent Berger, de Philippe Martinez à Emmanuel Macron? Qu'est-ce que disent les gens? Alors, c'était tout frais, moi. Oui, ce matin à 10h30, c'était encore tout frais. On avait entendu Laurent Berger sur France Inter. On a ensuite entendu Philippe Martinez confirmer qu'il appelait lui aussi à une médiation. Toutefois, c'est assez partagé. Alors, les manifestants à qui j'ai parlé étaient des personnes syndiquées, que ce soit FO, Sud Solidaire, CGT, CFDT. Ils comprennent l'idée de tendre la main, de proposer une voie de sortie, mais ils sont assez pessimistes. Savent que le gouvernement est inflexible et donc ils ont très très peu d'espoir, sachant que la condition de l'intersyndicale, c'est que le gouvernement recule sur l'âge, et ça ils savent, les manifestants, qu'Emmanuel Macron ne compte pas reculer. Il l'a dit d'ailleurs aujourd'hui, il a fait fin de non-recevoir pour cette médiation. Donc la plupart disent qu'il faut maintenir la pression. J'ai même eu un commandant de police à la retraite, ancien directeur d'une section de renseignement, qui me disait que seul le rapport de force pourrait faire plier le gouvernement. Et voilà. Donc la plupart veulent maintenir la pression, mais comprennent quand même. Certains ont peur en fait que le mouvement déborde les syndicats avec la jeunesse, avec une forme de radicalité dans les manifs, et que ça mène à une situation difficile. Ingérable. Donc une voie de sortie, voilà, ingérable. Une voie de sortie, c'est important, avec cette crainte que ça doit être la crainte peut-être de Philippe Martinez et de Laurent Berger, c'est que ça dépasse le cadre des cortèges syndicaux pacifistes, et que ça déborde. Restez avec nous. Mais ils ont peu d'espoir, ces manifestants. Très peu d'espoir. Restez avec nous, Mathilde. Est-ce que vous pensez que les jeunes, Françoise ou Philippe ou Priscilla, peuvent faire basculer les choses, qui sont peut-être plus véhéments finalement? Ils ont déjà fait basculer. Je voudrais dire que, bien sûr, on parle du fait qu'il y ait beaucoup moins de monde, mais ça reste quand même des étiages extrêmement élevés. Là, on dit effectivement 800 000 au lieu de 450 000 au lieu de 800 000. Oui, ça reste quand même des manifestations énormes, et il est tout à fait normal dans un mouvement qu'il y ait des jours où ce soit un peu moins. Je rappelle également que ça commence à peser lourd. D'ailleurs, les éboueurs de la ville de Paris s'arrêtent à cause de ça, parce que la fin du mois arrive et leur fiche de paye, ça va être vraiment dérisoire. Donc ils ont un commentaire dans ce domaine, vous permettez. Ils ont vraiment donné, les
grévistes ont vraiment donné. C'est Il faut vraiment nous-mêmes donner aux caisses de grève. Ludovic de Mathieu, un auditeur fidèle, qui nous dit moins de monde à Saint-et-Rochefort sur la Charente-Maritime, où certains m'ont informé de ne plus pouvoir à cause de la perte de salaire. J'ai également constaté par les réseaux sociaux que les blocages étaient moins bien perçus. Le gouvernement pourrait gagner par le pourrissement. Vous êtes d'accord, Priscilla Ludowski? C'est sûr que dès lors qu'il y a des blocages, comme quand les mobilisations ont commencé, le porte-parole du gouvernement disait voilà, vous bloquez les gens, vous les empêchez d'aller bosser, vous les empêchez d'aller se soigner, etc. Donc en fait, ils gagnent l'opinion publique, ils tentent de gagner l'opinion publique comme ça. Et oui, je pense que la jeunesse, en fait, peut faire changer les choses parce qu'en fait, ils n'ont pas envie de manifester pour manifester. Ils veulent du résultat et ils le veulent vite. Johan, vous qui êtes très jeune, quand vous écoutez ce qui se passe de cette jeunesse finalement qui commence à se mobiliser, à prendre le relais, est-ce que c'est quelque chose qui vous effraie un petit peu en disant qu'ils ont peut-être rien à perdre ? C'est un peu leur force aussi, c'est que les pouvoirs n'ont pas la même mise sur la jeunesse. Ils sont peut-être par nature plus incontrôlables parce qu'ils n'ont pas de fin de mois à assurer. Ils ont certes, et je trouve ça très fort dans notre jeunesse aujourd'hui, c'est qu'ils ont des idéaux qui sont quand même assez bien marqués. Que ce soit en termes politiques ou écologiques. Donc ils ont des revendications, et souvent des revendications qui sont sensées et avec un à-propos qui est très intéressant, qui est construit et qui est sensé. Donc oui, ils peuvent faire basculer les choses. Je pense que le mouvement globalement est en train de se transformer. Comme vous le disiez, les grévistes qui ont tout donné, ils commencent à avoir les fins de mois qui arrivent, ça va être compliqué. On voit qu'il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de retraités aussi dans la rue. Donc c'est un mouvement qui se transforme. Le voir que par le prisme des chiffres, c'est incomplet. C'est une erreur. C'est complètement incomplet, effectivement. Par contre, effectivement, il faut faire attention à cette montée de la violence dont je tiens en partie le gouvernement pour responsable. À force de ne pas écouter les gens, ils montent aussi en exaction. Faire attention effectivement à ce moment de la violence pour effectivement éviter de se retrouver après dans un débat de dire qui est pour, qui est contre, qui est gentil, qui est méchant. Je voulais juste dire sur le retournement de l'opinion, j'en parle avec beaucoup de sondeurs et de spécialistes d'opinion, cette fois-ci, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Même s'il y a des blocages, le rejet est tellement massif que si le gouvernement parie sur le retournement de l'opinion, il se trompe. Et on a bien vu que même avec les Gilets jaunes, même avec les violences, même jusqu'à la fin du mouvement, l'opinion restait majoritairement favorable à ce mouvement. Un dernier petit mot, Clément, qui est à Paris, à Nation. Est-ce que finalement la mobilisation, les gens rentrent chez eux ou il y a toujours une forte mobilisation ? Alors tout le monde arrive sur la place de la Nation, évidemment le cortège était quand même immense, 450 000 selon les syndicats, ça reste immense même si c'est moins que la semaine dernière. Les gens commencent à rentrer chez eux pour le moment et pas de débordement à signaler, c'est plutôt calme. Eh bien merci beaucoup. Mathilde, pareil. Mathilde, vous êtes avec nous ? Oui, vous m'entendez ? Oui, très bien. Très bien. Oui, je voulais réagir à ce que vous disiez sur les jeunes. Moi, j'étais hier à Montpellier avec des jeunes, des militants du Point Levé ou du SCUM, le syndicat de combat universitaire de Montpellier, et ils avaient bien conscience du rôle clé qu'ils ont à jouer. Certains estiment qu'ils sont un peu la planche de salut en fait de cette contestation. Ils savent très bien qu'ils rendent difficile le maintien de l'ordre. Et j'avais une militante du Point Levé qui disait avoir été extrêmement choquée par Sainte-Soline, comme beaucoup de jeunes, et elle disait que loin de décourager, au contraire, ça remettait un peu de motivation à ces jeunes qui savent très bien que le gouvernement veut jouer l'intimidation, le découragement, et ça ne les empêche pas. Et elle me disait, cette jeune fille, Tiffaine, étudiante en théâtre et militante donc au Point Levé, qu'il fallait que les grévistes, les jeunes, aillent aux côtés des grévistes sur les piquets de grève, qu'il fallait vraiment une convergence étudiante. Voilà, c'est l'inspiration mai 68, ça n'est pas nouveau, mais en tout cas, ils en avaient bien conscience, ces jeunes, du rôle clé qu'ils peuvent jouer. Merci beaucoup. Merci beaucoup Mathilde Julien et Clément Rion. Merci Clément Rion, merci beaucoup Mathilde Julien. Vous restez avec nous dans un instant. On va à Paris avec Louis de Kergolex avec nous. Et puis vos appels 0826 300 300. À tout de suite.
C'est la dernière ligne droite des vraies voix. Et dans un instant, on parlera emploi avec Jérôme Laverny. En attendant, on est bien dans les mobilisations. On reste avec Philippe David, Philippe Bilger, Françoise Degois et notre amie Priscilla Ludowski. C'est pour Priscilla que vous dites ça, malheureusement, ou c'est... Non, malheureusement, moi d'être là, malheureusement, on est avec Philippe David jusqu'à 19h. Malheureusement. Mais vous pouvez vous en aller. Non, permets-moi, virgule, malheureusement. Nous sommes Priscilla, qu'est-ce que tu... direct, bien sûr, avec Louis de Kergorlaï. Bonjour, bonsoir. Bonsoir Louis. Bonsoir à tous. Bonsoir Louis. Merci d'être avec nous Louis. Vous êtes en direct. Alors, comment se passent les manifestations? D'abord, vous êtes où? Vous êtes à Paris, mais où à Paris? Écoutez, là, je suis actuellement sur la place de la Nation. La manifestation doit officiellement prendre fin d'ici une dizaine de minutes. On peut dire que globalement, elle s'est déroulée dans le calme, à l'exception d'un incident notoire, à savoir donc le pillage d'un Leclerc par des manifestants donc sur le boulevard Voltaire, sur les coups de 16h30. Dans la foulée, le feu a été mis à des poubelles et à des biens pillés dans le supermarché. Donc les forces de l'ordre ont dû intervenir à un coup de charge de gaz lacrymogène pendant à peu près 1 heure sous les huées, les projectiles des manifestants. Mais je demandais aux médecins sur place, en dehors de gorge et Dieu hérité, rien de grave à signaler. En tout cas, pour ma part, je n'ai pas constaté de comportement violent de la part des policiers envers les manifestants, après à voir la suite que vont prendre les événements. Oui, c'est ça peut durer dans la soirée. C'est plutôt une bonne nouvelle déjà. Ah, oui. Désolé pour le supermarché Leclerc, mais c'est généralement un peu plus tard que ça arrive. Vous allez continuer à les suivre, Louis? Oui, je vais encore rester, je pense, 1 heure ou 2, voir comment ça se passe. Mais là, les gens commencent à rentrer tranquillement, donc pour l'instant, j'ai une question, Louis. Allez-y, j'ai une question. Contrairement à la semaine dernière où la police avait été complètement débordée, et ça, c'est pas de sa responsabilité, par les Black Blocs, le Black Bloc qui s'était créé en 2 parties. Là, aujourd'hui, vous avez senti qu'ils ont réussi en fait à prévenir le Black Bloc et à le prévenir surtout qu'il se forme pas. Vous avez vu ça, Louis, ou pas? Alors j'ai vu quelques-uns de membres de Black Bloc qui essayaient, s'étaient enfuis en fait après avoir pillé le Leclerc. Globalement, j'ai trouvé que la police agissait de manière assez maîtrisée. Ouais. Pas d'actes considérés comme on a pu voir, ou d'interpellations un peu violentes. Donc non, pour l'instant, j'en trouve que c'est assez bien géré. Louis, on a parlé. Vas-y. Non, je pense que Philippe Bilger a raison. C'est la folie du trajet de la dernière fois. C'était ça. Le problème était ça, la folie d'atterrir sur une place aussi petite. J'avais demandé, on m'avait indiqué qu'on ne souhaitait pas que les mêmes aient les désagréments tout le temps. Une volonté d'équité. Louis, une question. On a eu Mathilde Julien qui nous racontait qu'à Toulouse, les Black Blocs avaient été isolés. Vous en avez parlé, mais on a dit qu'il y aurait un nombre de policiers record à Paris, 5500 rien que pour Paris. Vous avez pu constater cette augmentation du nombre de forces de l'ordre? C'est vrai que c'était assez impressionnant en fait quand on arrivait par tous les accès du coup à la place de la République. En fait, vous aviez tout un cortège en fonction des axes où vous arriviez, avec des policiers présents. Voilà, un immense cortège qui était assez impressionnant, je dois dire. Donc ça montrait bien que les forces de l'ordre étaient présentes sur place et elles ont su intervenir quand il le fallait. Et vous avez croisé beaucoup d'étudiants ou plutôt c'est plutôt familial là où vous vous trouvez? Alors il y a globalement de tout, mais c'est vrai que la population étudiante était assez au rendez-vous. Beaucoup de cris, de chants, parfois antifascistes. Mais voilà, la population étudiante était assez bien représentée aujourd'hui. Oui, et Priscilla Ludowski. Oui, j'ai une question par rapport aux pancartes. Est-ce que on est sur la réforme des retraites, mais est-ce que vous avez vu des pancartes qui parlent encore de démocratie avec des revendications fortes pour un changement démocratique ou pas? Il y avait vraiment de tout. Alors à prendre au premier ou au second degré, il y avait évidemment l'appel au retrait de la réforme, des appels à la destitution du président. Il y a aussi des choses assez injurieuses envers les forces de l'ordre. Il y avait vraiment de tout aujourd'hui. Du 49.3, un petit peu? Oui, du 49.3, oui. C'est ça, un petit peu avec un glissement quand même sur Emmanuel Macron ou pas? Parce que c'est peut-être aussi un fantasme de journalistes et d'éditorialistes. Nous, on a le sentiment que depuis le 49.3, les manifestations ont glissé aussi sur la manière de gouverner du président. Au fond, on parle très peu d'Elisabeth Borne dans les cortèges. On parle surtout de Macron. Est-ce que vous l'avez senti, ça, ou pas?
écoutez, oui, il y en a beaucoup pour Emmanuel Macron, mais un peu aussi pour Elisabeth Borne. Voilà, il y a eu beaucoup de grandes figures en carton-pâte. Alors que j'ai en tête une Elisabeth Borne qui avait un grand bonnet d'âne ou un Macron avec une tête qui sortait d'une poubelle. Donc non, les deux sont assez bien représentés. Avec les éboueurs. Voilà, super. Intéressant. Merci beaucoup Louis de Carporlet d'avoir été. Oui, ils sont excellents. Faites attention à vous, bien entendu, parce que vous êtes important pour nous, pour Sud Radio. Merci beaucoup, en tout cas, tous ceux qui nous ont appelés au 0826 300 300. Merci Philippe Bilger. À demain. Merci Françoise Degois. À jeudi. Priscilla Ludowski. À très bientôt. Et vous, bien entendu. Dans un instant, on va parler emploi avec Jérôme Laverny. Philippe David. Non, parce qu'on reste ensemble. Hein. Philippe David. Je ne connais pas cette personne. Elle ne sait pas qui c'est. Elle l'a jamais croisé. Je ne connais pas cette personne. Allez, restez avec nous. On est ensemble avec Jérôme Laverny jusqu'à 20h. À tout de suite.